par donner l'ensemble de définition de la fonction cube. Quel est le domaine de définition de la fonction cube? Le domaine? Oui. Elle est définie sur quel intervalle? R exactement df avec f égale x au cube, f de x égale x au cube, c'est R. Donc cette fonction est définie sur R. Il n'y a pas de valeur interdite. OK? Maintenant, on vous demande de résoudre l'équation x au cube égale moins 3. Comme on le demande graphiquement, vous êtes obligé de tracer la courbe. Soit à l'aide de la calculatrice, soit vous-même. Et la courbe, elle ressemble à ça. La courbe, elle ressemble à ça, n'est-ce pas? Oui. Alors, je vais vous demander, je vais le faire. Vous avez d'abord tracé x au cube. Et après, moins 3. Alors, allons-y. Donc, Numwork, ceux qui ont Numwork, c'est la même démarche. Pour les autres, je vous ai déjà donné la démarche à suivre pour entrer les fonctions. Donc, ici, j'ajoute ma fonction x au cube. Pardon. 3. Je valide. Et il me faut aussi, donc là j'ai ma fonction x au cube, il me faut aussi moins 3. Il me faut moins 3. Donc je le rajoute, y2 égale à, ou g de x est égal à moins 3. Donc je rajoute moins 3, entrée, et après je trace le graphique. Moins 1,42. Moins 1,41. 41 et 42. Bon, on a tous moins 1,4. Bon, là, ce que vous voyez, c'est une partie de la courbe. Hein. Vous devez avoir, normalement, si on zoome, on va avoir toute la partie. Moi, je suis là. Hein. J'ai que cette partie qui est proche de 0, ici. Donc, on va écrire la réponse, c'est égal à S égale S. Non, égale moins 1,4. Environ, évidemment. Vous pouvez remontrer, vous avez le méthode pour les expressions. Alors, j'ai mis celle-ci et ça. Ça, je l'ai appelé G de X et ça, je l'ai appelé F de X. T'as pas fait, ok. Bon, il faut d'abord commencer par tracer la courbe représentative de la fonction racine carrée. Alors, on va effacer tout ça. Pardon, hop. On recommence, on supprime. Ah non, il va pas me le faire, donc je vais faire comme ça. Je rajoute un élément ici, c'est racine carrée de x. X, je le mets comme ça, je valide. Donc vous avez f de x égale racine de x. Ça, c'est la première. La seconde, c'est quoi? La deuxième. Ça, et puis la troisième, ça sera... Donc, vous allez tracer trois fonctions. La première fonction, c'est racine carrée. La deuxième, on va l'appeler g de x égale à 2. Et la troisième OK. Bon, avec ça, on va chercher les valeurs qui sont entre deux. Les antécédents dont les images sont entre 2 et 3. Et 5, pardon. Donc, je continue avec 2. Je valide. Et encore, je valide 5. On trace la courbe. Voilà.
Chut. En rouge, c'est la racine carrée. En vert, c'est h de x égale à égale à 5. Et en bleu, pardon, c'est 2. Bravo. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche toutes les valeurs qui sont entre lui et lui. C'est-à-dire tout ce qui tombe ici, là, tout ça, jusqu'à... Ah, pardon. Non. Il est là, l'axe des abscisses. C'est entre là et là. D'accord? C'est-à-dire toutes ces valeurs-là. Eh bien, on va les trouver exactement à l'aide du bouton intersection que vous avez. Vous avez une touche intersection. Alors, je vais le faire pour vous. Donc, je cherche la première. L'intersection, vous voyez, c'est écrit intersection. X égale à 4. Donc, ça commence à 4. Donc, ici, la solution, l'ensemble de solutions, c'est un ensemble, un intervalle. Ouvert, fermé, ouvert, parce que c'est strictement. Donc, ça commence à 4 et ça s'arrête. Alors, ça s'arrête à la deuxième valeur. Comment on la trouve? Pareil, on va chercher l'intersection. Bon, alors là, il faut que je monte. Et je la trouve ici, pardon. Donc, vous l'avez là et on lit 25. Jusqu'à 25, toujours ouvert parce que c'est strictement plus petit que 5. Donc, ça, c'est les valeurs de x. Ça, c'est les images. Si vous regardez ici, vous allez avoir 2. Là, vous avez 5. Et entre 5 et 2, ou 2 et 5, vous avez toutes ces valeurs, ces antécédents. Je vous laisse tracer cette courbe, la fonction inverse. Et puis, est égal à 4, g de x égale à 4, et on va chercher l'intersection ensemble. Allons-y. Je recommence. Donc, j'ai la fonction inverse qui est en rouge. Alors, en deux parties. Attention, pourquoi? C'est quoi l'ensemble de définition, d'ailleurs, de la fonction inverse? Bravo, Harry-toi. Donc, R sauf 0, c'est pour ça, votre fonction ne passe pas par 0. C'est une valeur interdite. Maintenant, on cherche l'intersection avec cette droite bleue. Alors, vous l'avez sûrement trouvé, je vous la donne. Ah, pardon. Hop. Alors, ça fait, c'est combien? C'est 0,25. Donc, on cherche, c'est 0,25, c'est un intervalle, attention. Ça, c'est juste l'intersection. S égale. Alors, de combien à combien? Il faut que ça soit 1 sur x, il faut que ça soit en dessous de la courbe. C'est-à-dire, tu fais une projection jusqu'ici, tout ce qui est inférieur à 4. C'est ça. La courbe, elle est au-dessus. Ça marche pas. Il faut qu'elle soit en dessous. Donc, tu as tout ça qui est en dessous de la courbe. Donc, ça part de 0,25 jusqu'à... Et ça aussi, il faut pas l'oublier. Il faut le mettre. Donc, maintenant, si on doit écrire correctement, je prends de moins l'infini à 0, union, je saute cette partie parce qu'elle est en deux au-dessus, et je reprends ici. Non, c'est 0,25 plus l'infini.
Parce que entre 0 et 0,25, elle est au-dessus. Ça m'intéresse pas.